Maintenant que vous avez choisi le sujet sur lequel vous voulez vous pencher, vous devez faire la recherche documentaire. Cette recherche-là, elle va être très importante car elle va vous permettre de construire votre schéma conceptuel qui va ensuite vous permettre de créer votre outil de collecte, mais aussi parce que les textes que vous lisez présentement vont vous permettre de comprendre vos résultats quand votre recherche sera terminée et de proposer des explications à vos résultats. Pour effectuer votre recherche documentaire de façon efficace, voici quelques étapes à suivre. D'abord, trouvez un dictionnaire de discipline, par exemple un dictionnaire de sociologie, de psychologie, etc., et cherchez les termes clés que vous voulez travailler. Ces dictionnaires-là vont vous donner une définition, je vais dire simple, mais c'est quand même complexe. Ils vont vous donner des mots-clés, parfois même des auteurs incontournables pour le sujet. Cherchez ensuite dans les manuels scolaires de niveau collégial et universitaire. Ces manuels-là, ils vont faire un survol des éléments que vous voulez étudier. Ils vont vous donner les grandes lignes, parfois les grands auteurs. Ils vont vous expliquer la matière. Donc, à partir de là, vous allez avoir une bonne base et vous allez pouvoir chercher plus largement en cherchant dans les bases de données du collège, par exemple, et les bibliothèques. Bibliothèque est au pluriel parce qu'en fait, vous n'êtes pas restreint à une seule bibliothèque. Oui, il y a la bibliothèque du collège. Je vous conseille fortement d'y aller, elle est vraiment proche. Mais vous avez aussi la bibliothèque de quartier, la bibliothèque centrale, les bibliothèques des universités. Vous pouvez tous aller les visiter. Vous n'êtes donc pas restreint à un seul endroit. Si, une fois ces recherches-là effectuées, il vous manque encore des textes, alors on vous suggère de chercher encore plus largement pour ce qu'on appelle des textes tremplins. Donc, vous pourrez chercher dans des journaux sur Google Général, vous allez trouver des textes ou des documents qui ne sont pas acceptables pour la recherche documentaire, mais qui vous donnent des éléments comme des noms d'auteurs ou des recherches, qui vont vous permettre, eux, de compléter les documents que vous avez besoin. Disons que les deux premières étapes, c'est un peu l'avant-propos. Ces deux étapes-là vous permettent de connaître un peu ce sur quoi vous voulez travailler, les grandes lignes, les grands auteurs, mais rien de spécifique. Quand vous rentrez dans le vif du sujet, soit les deux étapes suivantes, alors là, vous allez vraiment dans le spécifique. Vous allez dans les recherches, dans les données, là, et là, on commence à rentrer dans le plus complexe. À titre d'exemple, j'ai choisi de travailler sur la croyance religieuse et la croyance aux extraterrestres, à savoir est-ce qu'une empêche l'autre. Donc, pour commencer ma recherche, j'ai fait une liste de mots-clés. Je l'ai fait pour mes deux concepts, soit la croyance religieuse et la croyance extraterrestre. Bon, je l'ai fait sans avoir lu préalablement. Je l'ai commencé, donc c'est un premier jet. Pour la croyance religieuse, j'ai pensé à religion, j'ai pensé à foi, puis là, il n'y a plus rien qui me vient. Fait que je vais essayer ces mots-là pour commencer ma recherche, puis j'espère que je vais trouver quelque chose. Pour ce qui est de la croyance extraterrestre, j'ai pensé à alien, E.T., ovni, UFO et finalement ufologie, qui est l'étude des ovnis et de tous les phénomènes inexpliqués. Après avoir cherché dans des dictionnaires de discipline et des manuels scolaires, j'en suis venue à une recherche plus large parce que mon sujet, c'est pas super d'actualité, hein? Donc, c'est pas toujours facile. Le premier que je vous montre ici parle des croyances aux parasciences, qui est un terme que j'avais pas mis dans ma liste de mots-clés, que je pourrais ajouter dans croyances extraterrestres. Donc, ici, en cherchant, on m'a proposé ce texte parce qu'il parle d'extraterrestres, d'ovnis, etc. Tous mes mots-clés étaient dedans et c'est regroupé avec ce mot-là. Donc, ici, on a un beau mot à utiliser pour des prochaines recherches. Le texte est intéressant, toutefois, il a été écrit en 86, ce qui est quand même vieux. C'est un texte d'une trentaine de pages. Euh, Plusieurs professeurs vont refuser ce texte parce qu'il est vieux. Toutefois, même si votre professeur vous demande de trouver autre chose pour vous appuyer, vu que vous êtes quand même restreint dans le nombre de lectures qu'on vous propose, vu que vous êtes restreint dans le temps, ce genre de texte-là, vous risquez de simplement le fermer puis de dire, tant pis, je peux pas le prendre. Mais en fait, vous devriez le garder en tête ou le garder prêt parce que à l'intérieur de ces textes-là, même s'ils sont vieux, parfois il y a des éléments très intéressants. D'abord, il peut y avoir d'autres mots-clés très intéressants, mais il y a aussi tadam! Parfois des questions qui ont été posées dans des questionnaires ainsi que les choix de réponse. Donc, ça peut être un bon départ quand vous ferez l'outil de collecte pour essayer d'être plus efficace, donc de prendre des formulations ou des éléments qui sont intéressants pour vous, qui seraient encore d'actualité. Évidemment, on pourrait les modifier aussi, mais voilà, un texte qui est vieux peut quand même servir à d'autres fins qu'à votre recherche documentaire notée que votre professeur vous demande de faire. Ensuite, j'ai trouvé un autre texte. Dans cet autre texte-là, ici, il est plus récent, il date de 2003. Il s'appelle « Les hommes peuvent-ils se passer de toute religion ?» Donc, on est dans un texte un peu plus sur l'élément religieux que l'élément extraterrestre. Toutefois,
Et c'est un texte tout à fait intéressant. Et ce que je voulais vous montrer dans ce texte-là, qui fait 29 pages, d'après ce que je vois là, on a parfois dans un texte une définition. Alors ici, par exemple, ça dit de manière plus rassemblée, Durkheim définit une religion comme blablabla, sa définition. Des choses comme ça, c'est très important d'en avoir dans vos textes parce que elles vous permettent de mieux faire votre schéma conceptuel ou du moins de le faire plus facilement. Quand je vous disais d'utiliser un dictionnaire de discipline, vous devriez retrouver quelque chose de similaire là-dedans. Donc, il arrive qu'on en trouve directement explicitement dans des textes. La majorité du temps, ils ne sont pas explicites. Ils sont à l'intérieur des textes. Faut deviner. Donc, on dit ceci, tel élément est expliqué de telle façon. On a fait une recherche sur tel type de population et voici qui on a pris, etc. Donc, vous allez devoir finalement faire des conclusions sur ce que vous lisez et comprendre ce que l'auteur voulait mettre ou non dans ces textes-là. Donc, quand vous lisez un texte, les définitions, très intéressant. Un autre exemple de texte intéressant, c'est celui-ci. Il a été écrit en 2015, donc c'est récent. C'est un texte de 10 pages. C'est écrit par Jean-Marc Moschetta, que je connaissais pas, de l'Institut catholique de Toulouse. Donc là, oui, on est dans une institution qui a un parti pris pour la religion et en plus, on est en Europe. Donc, c'est sûr, le première vue comme ça, c'est peut-être pas le meilleur texte de tous les temps, mais c'est très intéressant comme texte parce que même si le titre dit pas grand-chose, moi en tout cas en lisant le titre, je voyais pas trop ce que je faisais sur cette page-là, j'ai trouvé le texte particulièrement intéressant. Pour savoir ça, il a fallu que je le lise un peu en diagonale puis que je comprenne un peu vers quoi le texte allait. Parce que dans ce texte-là, en fait, même si à première vue comme ça a l'air moyen, il est super intéressant parce qu'il donne un avis religieux ou avec un parti pris pour la religion qui explique comment est-ce que le fait de croire en la religion n'exclut pas la possibilité de croire en nos frères extraterrestres. Et ça, croyez-le ou non, moi j'ai été bien surprise donc je vous le mentionne, c'est selon l'expression de l'actuel directeur de l'Observatoire du Vatican. Je pensais pas qu'on parlait d'extraterrestres au Vatican, maintenant je sais. Ce texte-là, au final, donne une explication ou une possibilité qui répondrait un peu à ma recherche, donc de dire est-ce que la croyance religieuse empêche la croyance extraterrestre? Ce texte-là répond non. Donc même si, après ma barre, avec juste ces informations-là et le fait qu'il tombe dans ma recherche comme ça, est-ce que ça me dit tout de suite que c'est bon? Non. Est-ce que ça aurait pu être mauvais? Oui. Est-ce que je le garde? Oui. Okay? Donc, quand vous prenez un texte, prenez la peine de lire un peu en diagonale, lire des petits bouts, des petits débuts de page ici et là, juste pour voir de quoi parle le texte, puis est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, ou est-ce que c'est intéressant ou non, parce que même si les informations de bord vous indiquent pas grand-chose, c'est peut-être une perle rare. Un autre article qui, je crois, est important de vous montrer, c'est celui-ci. Donc, il s'appelle La croyance au Père Noël à une date de péremption. Bon, là, vous voyez, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans l'extraterrestre non plus. Pourquoi on est là-dessus? En plus, on n'est pas sur des adultes, on est avec des enfants. Oui, bon, je suis d'accord avec tout ça, mais dans ce texte-là, ce qui est fascinant, c'est que même si on parle ni de religion, ni d'extraterrestre, on parle quand même et toujours de croyance. Donc ici, le texte, il parle sur qui sont les enfants qui croient le plus au Père Noël? Comment ils arrêtent de croire? Comment ils commencent à croire, etc. Donc, on a beaucoup d'informations sur le développement cognitif et sur la personnalité des enfants. Et évidemment, la personnalité et le développement cognitif, c'est des choses qu'on garde aussi avec le temps et donc ça touche aussi les adultes. Même si ce texte, c'est pas directement mon sujet, c'est quand même intéressant pour moi parce qu'il me donne des informations sur la création des croyances. N'oubliez pas que votre recherche, même si elle porte sur un sujet très spécifique, vos textes peuvent être beaucoup plus larges et donc venir toucher votre sujet ou venir vous donner des informations un peu par la bande, comme c'est le cas ici. Il y a des gens qui se sont rencontrés, ils ont fait une recherche sur des enfants, sur la question du Père Noël. Là-dedans, ils parlent aussi du lapin de Pâques et de d'autres créatures de fête comme ça. Et à travers cette recherche-là, on peut en tirer des éléments qui vont nous être pertinents pour notre recherche future. Donc, si vous avez besoin de plus de textes, si vous avez besoin de textes ou si vous ne trouvez pas des textes directement liés à votre sujet, faites un pas vers l'arrière, vous allez trouver des choses comme ça très pertinentes qui vont vous permettre de compléter les lectures puis d'avoir un bon fond de connaissances. Dernier exemple, un texte tremplin. Donc ici, on a un article de journal très court
qui a été écrit dans un journal, c'était dans le métro, donc quasiment plus de photos que de texte, et le titre dit la cyberintimidation laisse indifférent, indique une étude. Donc, ce texte-là, en soi, n'est pas un texte acceptable pour votre recherche documentaire. Toutefois, il est un beau tremplin vers quelque chose de plus grand. Donc, d'abord, dans le début du texte, on dit que c'est une équipe de recherche de l'Université de McGill. Donc, on a déjà un endroit, fort possiblement que ça signifie qu'il y a des départements de recherche qui se sont intéressés sur la cyberintimidation et donc la bibliothèque de cette université doit être intéressante sur ce sujet-là. L'autre chose qui nous intéresse, c'est ici, ils nous disent affirme la chercheuse responsable de l'étude, Carissa Leduc. Donc, on a le nom d'un auteur. Donc, cette personne-là, on pourrait chercher, elle a peut-être déjà écrit sur la cyberintimidation. Donc, si le sujet nous intéresse, on a un auteur qui pourrait être très intéressant à lire. Finalement, la personne qui écrit le texte, qui écrit ce petit texte-ci dans le journal, explique qu'il donne une citation, il dit « Ça a été publié en juin dans la revue scientifique Computers and Human Behavior ». Sur cette recherche-là, elle est inscrite, donc lui, il a lu un article dans cette revue-là, donc possiblement que si je cherche cette revue-là, je vais tomber sur, oui, cet article-là en plus complet, mais je vais aussi tomber sur d'autres articles d'un sujet similaire. Donc, vous voyez ici un simple article de journal me permet d'avoir 3 pistes. L'Université de McGill, le nom de l'auteur et une revue. C'est ce qu'on appelle un article tremplin. Donc, quand on cherche des textes, on tombe sur quelque chose comme ça, on sort ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur et on obtient des portes vers un nouveau texte qui serait beaucoup plus intéressant et complet que ce simple petit article. Bon, vous avez pas mal compris le principe de la recherche documentaire, mais je peux pas m'empêcher. Voici quelques conseils pratiques avant que je vous laisse. D'abord, décortiquez bien votre sujet. Chaque petit morceau que vous allez défaire, vous devez trouver des textes dessus. Plus vous avez de petits morceaux, plus c'est facile de trouver des textes. Prenez le temps de regarder dans les textes que vous trouvez. Passez pas trop vite sur les textes en vous disant de la merde, il est pas bon celui-là, je passe au suivant. Vous êtes en train d'effacer non seulement des traces qui pourraient vous être intéressantes, mais en plus des textes que vous pensez qu'ils sont pas intéressants, mais finalement qu'ils sont. Prenez le temps, regardez bien. Prenez des notes de vos découvertes. Quand vous avez des pistes, des éléments intéressants, des noms d'auteurs, etc., prenez-les en note. Vous ne pourrez pas les chercher toutes en même temps. Donc, prenez des notes. C'est normal que ça ne débouche pas direct en commençant. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Plus vous avez des notes, plus vous avez des pistes, plus c'est facile. Cherchez dans les catalogues des différentes bibliothèques. La majorité, vous pouvez le faire en ligne. Avant de vous déplacer à quelque part, faites vos recherches. Vous allez peut-être réaliser qu'il y a une bibliothèque qui vaut franchement plus le détour qu'une autre. Vous découragez pas. C'est normal, là. La première heure que vous faites de la recherche, c'est normal que vous n'ayez pas tous vos textes au complet, là. Pas de découragement, s'il vous plaît. Changez pas de sujet devant le défi. Vous avez un beau sujet, même si vous ne trouvez pas tout de suite, vous allez trouver. Vous l'avez vu, j'ai pris quelque chose d'assez farfelu, j'en ai trouvé. Puis encore, j'ai pas fini, j'aurais pu continuer à en trouver d'autres. Découragez-vous pas, changez pas de sujet, c'est vraiment le plus important. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Votre professeur et moi-même, on va être là. On est là pour vous, on est là pour vous supporter. Bonne recherche documentaire.